suis venu te dire, cette saison-là, c'est une saison normale. C'est une saison de développement. C'est une saison où Dieu est en train de t'apprendre de ne pas compter sur l'argent, de ne pas compter sur les biens matériels, mais d'apprendre à compter sur la parole de Dieu. Bonjour, ici le pasteur Dessalines. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Salutations à tous mes auditeurs et mes auditrices. Le message de la prospérité est un message qui malheureusement a été mal enseigné pendant plusieurs années dans le corps de Christ. Et c'est pour cela que j'ai eu à cœur de faire cette série qui s'appelle « La grâce pour prospérer », où nous allons aller profondément dans la parole de Dieu, dans la Bible, pour découvrir qu'est-ce que la Bible dit réellement de la prospérité et comment entrer dans cette faveur et cette grâce du Seigneur. Voilà pourquoi je vous invite à suivre attentivement. Nous souhaitons que cette série puisse vous apporter les réponses que vous avez à vos questions. Que Dieu vous bénisse abondamment. Frères et sœurs, avant de commencer le sujet, qui est un sujet très, très mal enseigné dans le corps de Christ, à savoir la prospérité. La prospérité est très mal enseignée dans l'Église de Jésus-Christ, dans le corps de Christ. Et on a besoin d'aller dans les Écritures pour voir que dit la Bible dans ce domaine-là. Avant de commencer à toucher le texte, je veux commencer à donner un peu notre témoignage, parce que le sujet que je m'apprête à enseigner a pris naissance à la suite d'un échec financier dans ma vie. Tout ça pour vous dire que quand quelque chose réussit dans la vie, il ne faut pas envier les choses qui réussissent. Il faut demander leur histoire. Qu'est-ce qui fait que tu réussis? Qu'est-ce qui fait que tu as tel succès? Quel est le secret? Quelle est la recette? Et une des choses que j'ai appris dans ma vie, c'est de comprendre les choses. Quand quelque chose m'arrive, je veux analyser, je veux comprendre pour que cette chose-là, je puisse en tirer le maximum de leçons que possible. Alors, on a perdu notre maison, on s'est retrouvé dans la rue pendant des mois, à vivre dans des motels, à vivre dans des voitures, à vivre dans des humiliations. Frères et sœurs, une des choses que je peux vous dire, quand vous êtes dans le trou, c'est là que vous allez voir la nature des choses. Et la nature de qui est avec vous. Quand aussi longtemps tout va bien, tu ne peux pas savoir qui est avec toi. C'est lorsque les choses vont mal et que tu réalises que tu n'as pas beaucoup d'amis dans la vie. Tu n'as pas beaucoup de gens qui t'admirent réellement dans la vie. Quand quelqu'un dit « Oh, j'aime ce que tu es », ils veulent souvent dire « J'aime ce que tu as ». C'est parce que tu es. Tu as besoin d'avoir quelqu'un, que ce soit comme mari ou femme, ou bien comme ami, quelqu'un qui va rester avec toi parce qu'il sait qu'il a un mandat, et il sait qui tu es, et parce que tu as. Aujourd'hui, tu peux avoir une belle maison, demain ça disparaît. Tu peux avoir de l'argent, demain tu deviens pauvre. Tu ne peux pas laisser les gens entrer dans ton intimité parce que ils ont vu certaines choses. C'est l'une des raisons pour laquelle, quand on a coulé, on a appris beaucoup de choses. Les gens nous ont laissé tomber. Les gens nous ont dit que nous étions maudits. Une des choses que je veux dire à quelqu'un, c'est pas parce que tu passes par un désert que cela veut dire que c'est une malédiction. Le désert est une école pour le chrétien, il n'est pas une malédiction. Et ne laisse jamais quelqu'un mettre une étiquette sur ta vie lorsque tu es à l'école du Seigneur. Laisse jamais quelqu'un dire c'est ce que tu es quand tu es à l'école du Seigneur. Parce que tu es à l'école du Seigneur, il y a un temps pour la promotion quand tu es à l'école. Je déclare sur ta vie, tous ceux et celles qui sont à l'école du Seigneur, il y aura une promotion extraordinaire sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle de promotion que l'homme ne peut pas même rationaliser. Je parle de promotion que l'homme ne peut pas même calculer. Je le déclare sur votre vie. Je le prophétise sur votre vie. Je le décrète sur votre vie. Écoutez, je le déclare sur votre vie que vous allez avoir une promotion extraordinaire. La façon que je vis aujourd'hui, c'est parce que ce sera demain.
C'est temporaire ce qui se passe dans ma vie. Je sens que je dois dire ça à quelqu'un. C'est temporaire ce qui se passe dans ta vie. Il y a un temps de chute, mais il y a un temps d'élévation. Il y a un temps où tu es en baisse, mais il y a un temps où Dieu t'élèvera. Et Dieu le fera à cause de lui, au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Maintenant, en vivant ces échecs-là, je me suis assis et j'ai commencé à étudier la parole de Dieu. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi? Mais pourquoi? Et j'écoutais. Et j'ai rarement entendu des enseignements qui sont balancés quand il s'agit de la prospérité. J'ai rarement vu des enseignements qui sont balancés. Donc, c'est une série qui va prendre beaucoup de semaines pour pouvoir rentrer en profondeur. On n'enseigne pas la prospérité sans fondation. Je répète encore. On n'enseigne pas la prospérité sans fondation. Pourquoi? S'il n'y a pas une fondation biblique, la prospérité deviendra mammon et te tuera plus tard. C'est pour cela que depuis plusieurs semaines, je dois enseigner cela, mais Dieu arrête toujours. Parce que ces vérités-là, ça prend des enfants matures spirituellement, des êtres spirituels matures pour comprendre la prospérité réellement que la Bible parle. La Bible dit dans 3 Jean, le chapitre 3e épître de Jean, le premier chapitre, le verset 2, ma fille. Jean parle à Gaius. Il dit à Gaius, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je veux que tu prospères. Je souhaite que tu prospères. Ce n'est pas un ordre, mais c'est un souhait que l'apôtre Jean donne à Gaius dans une salutation. Il dit, je souhaite que tu prospères, mais derrière ce souhait-là, il y a des principes que nous tirons. Des principes que nous tirons derrière le souhait qu'il fait. Il dit, je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. La vraie prospérité est connectée au développement de ton caractère. La vraie prospérité spirituelle est connectée au développement de ton caractère. Plus tu deviens mature, plus tu es en maîtrise de ta personne, plus Dieu te fait prospérer. Donc, dangereux quelqu'un qui prospère sans être mature. Dangereuse une personne qui prospère sans être mature. Ça prend la maturité pour gérer les finances. On ne donne pas les finances à des gens qui sont immatures. Il y a des gens, si on leur donnerait des finances aujourd'hui, là, ils seraient en train d'acheter de la drogue, ils seraient en train de boire de l'alcool, ils seraient en train d'avoir des prostituées, ils seraient en train de devenir arrogants, orgueilleux. La vraie prospérité biblique, Dieu te prépare pour cela. Voilà pourquoi que dans Deutéronome, le chapitre 8, avant que je commente le texte de ce matin, dans Deutéronome, le chapitre 8, il y a des leçons à comprendre lorsque c'est le temps de prospérer. On va lire au premier verset. Deutéronome, chapitre 8, le premier verset. Vous, tout le monde ensemble, tous les commandements que afin que vous multipliez et que vous, du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait pendant tout le monde ensemble, dans le désert, afin de t'éprouver pour savoir les dispositions de ton cœur. Ou non, ces commandements. Verset 3. Il t'a fait souffrir de la faim, de la manne que tu ne connaissais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Verset 4. Ton vêtement et ton pied ne s'est point. Pendant ces 40, reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un enfant châtie son enfant. Le verset 6. Tu observeras
de l'Éternel ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Verset 7. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de frondement, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Verset 11. Garde-toi au point de ne pas ces ordonnances, ces lois que je prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or s'accroître, tout ce qui est à toi, prends garde et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui formellement aujourd'hui que vous périrez. Allez au verset 2. Allez au verset 2 du même chapitre. Souviens-toi, écoutez, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Quelles étaient les dispositions de ton cœur? Écoutez bien. Dans le chemin vers la prospérité, il y a une saison de tests et d'épreuves. Il y a une saison d'examen dans la vraie prospérité. Dans la vraie prospérité, quelqu'un qui prospère vraiment en Dieu doit passer par ce que j'appelle le désert, où tu apprends vraiment la parole de Dieu. Que toute parole qui sort de la bouche de Dieu devient ta source. On n'apprend pas la parole de Dieu simplement en venant le mercredi à l'étude biblique. On n'apprend pas la parole simplement en venant le dimanche matin à l'église. On n'apprend pas la parole simplement en suivant des enseignements sur Internet, en écoutant des pasteurs. On apprend la parole avec les épreuves que Dieu met sur notre chemin, et on répond à ces épreuves-là avec la parole de Dieu qui sort de sa bouche. Est-ce que l'église comprend? Donc le peuple d'Israël est appelé à devenir riche. Le peuple d'Israël est appelé à devenir prospère. Je voudrais vous dire quelque chose. Il y a un mandat sur ta vie. Il y a une onction sur ta vie. Il y a une grâce sur ta vie qui va te faire prospérer. Certainement, vie transformée. Tu prospéreras à Montréal. Certainement, tu prospéreras dans ta famille. Certainement, tu prospéreras dans ton travail. Avec ton travail, sans ton travail, le résultat final sera que tu
posséderas l'or, tu posséderas l'argent, de belles maisons que tu n'as pas bâties, tu rouleras de belles voitures. C'est le plan de Dieu pour ta vie. C'est le plan final de Dieu pour ta vie. Mais avant cette saison où le pays que Dieu te conduit, où le pays où coule le lait, le miel, avant d'aller là, il y a une saison où c'est possible que tu sois en autobus. C'est possible que tu perdes ton emploi. C'est possible que tu aies faim. C'est possible que tu ne sois pas capable de faire ton budget. C'est possible que tu pleures. C'est possible que tu portes les mêmes habits. Dans le verset 3, il est dit que vous avez porté des habits, mais vos habits ne se sont pas usés. Pendant 40 années, le peuple d'Israël n'avait pas de machine à laver pour pouvoir laver leurs habits. Le peuple d'Israël n'avait pas de centre d'achat pour pouvoir aller magasiner. Mais par la grâce de Dieu, la même habit qui était là hier est encore là aujourd'hui. Parce qu'il y a une saison dans ta vie où Dieu ne change pas les ressources. Il te garde dans la même position, mais il te fait grandir. Tu grandis avec ton compte de banque en rouge. Tu grandis alors que tu n'as pas de souliers Louis Vuitton. Tu grandis alors que ta voiture est sans essence. Tu grandis alors que tu n'es même pas en mesure de payer les plaques de ta voiture. Je me rappelle dans un temps où est-ce que je devais stationner la voiture parce que j'avais pas d'argent pour pouvoir payer les plaques de la voiture. Quelle honte lorsque tu roules ta voiture, tu n'as pas d'argent de payer les plaques et la police te dit mettez votre voiture de côté, descendez parce que vous n'avez pas de plaque, vous n'avez pas d'argent. Mais je suis venu te dire, cette saison-là, c'est une saison normale, c'est une saison de développement, c'est une saison où Dieu est en train de t'apprendre de ne pas compter sur l'argent, de ne pas compter sur les biens matériels, mais d'apprendre à compter sur la parole de Dieu. Pendant cette saison, ta communion avec Dieu grandit. Pendant cette saison, ta communion avec Dieu grandit. Pendant cette saison où tu n'as pas l'emploi, où tu n'as pas l'emploi de rêve, la gloire de Dieu est ta source. Est-ce qu'il y a des gens ici qui savent de quoi je parle? D'être joyeux, pas parce que le frigidaire est rempli, mais tu es joyeux parce que la parole de Dieu te remplit. Est-ce qu'il y a des gens qui savent de quoi je parle lorsque tu n'as pas d'argent de mettre l'essence, tu n'as pas d'argent de fêter ton anniversaire, tu n'as pas d'argent de mettre l'essence, tu n'as pas d'argent de payer ton loyer, mais alléluia est toujours dans ta bouche. Béni soit l'Éternel est toujours dans ta bouche. Tu es encore là en train de... Si les gens devaient savoir le chemin par lequel tu es présentement, les gens te diraient comment c'est-il tu n'es pas fou, comment c'est-il tu n'es pas folle, comment c'est-il tu n'as pas perdu la tête. Mais Dieu est en train de te développer. Dieu est en train de changer ton langage. Au travers du désert, tu apprends à la Bible d'une manière pratique. Je n'ai pas été à l'école théologique, mais les épreuves de ma vie, c'est l'université céleste. Je connais Dieu par les épreuves par lesquelles je passe. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent lever leurs mains et donner louange à Dieu maintenant? Donne une louange à Dieu maintenant. J'ai dit donne une louange parce que tes circonstances n'ont pas changé, mais en dépit de toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Ta voiture n'a pas changé, elle est encore vieille, elle est peut-être pas une Mercedes, mais cette voiture c'est la grâce de Dieu. Cette voiture c'est le choix de Dieu. Dans le désert tu te contentes de ce que tu as. Dans le désert tu dis merci Jésus pour la manne. Dans le désert tu dis merci Jésus pour les ressources qui ne sont pas normales que Dieu t'accorde. Dans le désert, la manne sort en haut et tu apprends à compter sur Dieu chaque jour. Où sont les gens du désert? Levez vos mains. Celui qui crie très fort sort de son désert. Celui qui dit alléluia très fort maintenant sort de son désert. Celui qui lève ses mains sort de son humiliation. La
prière ne s'apprend pas avec cours 101, prière. La louange ne s'apprend pas avec cours 101, louange. La louange, la prière s'apprend d'après les épreuves que je vis. Il y a des alléluia. Il y a une disposition de cœur que tu as lorsque tu loues Dieu, parce que tu as traversé un désert. Je sais quand quelqu'un a traversé un désert, il n'est pas orgueilleux. Lorsque quelqu'un a traversé un désert, il ne se prend pas pour un autre. Lorsque quelqu'un a traversé un désert, il ne laisse pas la bénédiction prendre la place de Dieu. Lorsque quelqu'un a traversé un désert, il loue Dieu en toutes circonstances. La louange de l'Éternel sera toujours dans ta bouche. Allez, force ou dis alléluia. Dis à ton voisin, n'aie pas peur de ton désert. Dis à la personne derrière toi, n'aie pas peur de ton désert. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Ou pas mourir dans le désert ça. Bon Dieu, qu'on porte la pouvée pour vous. Il y a une porte que Dieu va ouvrir pour toi. J'ouvre une porte que personne ne peut fermer. Quelqu'un dit de bénédiction qui attire des niveaux d'ennemis. Mais quand tu as appris à te battre dans le désert, lorsque tu as appris à te battre pour pouvoir payer ton loyer par la prière, lorsque quelqu'un vient dire il est jaloux de toi, il essaie de te donner une fausse réputation, tu es capable de le regarder dans les yeux pour dire écoute, tu ne sais pas de quel chemin je viens, tu ne sais pas de quelle école je viens, tu ne sais pas de quel désert je viens. Ta petite parole que tu essaies de me donner ne m'impressionne pas. Je viens du désert, je suis un batailleur. J'ai dû me battre pour survivre. J'ai dû me battre pour rester en vie. J'ai dû me battre pour garder mon mariage. J'ai dû me battre pour payer mon loyer. J'ai dû me battre pour payer ma... Vous êtes de la région de Montréal et vous cherchez une église? Alors visitez-nous tous les mercredis pour nos services de mi-semaine dès 7h30 p.m. et également pour notre service d'adoration tous les dimanches à 11h a.m. On vous attend. Bonjour, bienvenue à l'église Vie Transformée. Ici, notre mission est de vous équiper pour que vous puissiez atteindre votre destinée. Chaque semaine, l'Église Vie Transformée vous offre une expérience unique dans la présence de Dieu, notamment à travers des moments de louange, des moments d'adoration, des moments d'intercession, mais surtout d'intimité avec Dieu. De plus, des moments prophétiques, d'enseignements inspirés et des moments de puissance. Venez nous rendre visite ou suivez-nous en ligne. Le dimanche à Vie Transformée, c'est plus qu'un simple service, mais une expérience. J'ai fini par réaliser chaque fois que Dieu bénit quelqu'un, avant la bénédiction, vient le chemin où tu vas faire des rencontres bizarres. Je parle des serpents, des serpents venimeux. Il y a des saisons où les serpents prennent toutes sortes de formes. Parfois, ce sont des amis venimeux qui viennent te piquer dans le mauvais timing et te rappeler que tu es dans un désert et que tu vas nulle part. Des fois, le serpent, c'est un travail que tu comptais et puis tout d'un coup, tu devais avoir la promotion, mais on choisit quelqu'un qui est moins qualifié que toi. Le serpent prend toutes sortes de formes. Parfois, tu as acheté une maison, on t'a dit oui, puis à la dernière minute, la banque change d'idée. Le serpent prend toutes sortes de formes, mais tu dois apprendre à faire confiance à la parole de Dieu et de dire serpent, si Dieu t'a permis d'être là, c'est parce qu'il y a une leçon que je dois apprendre. Alors serpent, on va dealer ensemble, on va parler ensemble, parce que je n'ai pas peur de toi. Le Dieu qui m'a choisi, m'a placé pour apprendre des choses. Il est plus la bénédiction est lourde, plus le désert est long, plus le caractère doit être développé. Pour la je parle à des gens qui sont en train de traverser un long chemin. Le long chemin veut dire grand pays. Le long chemin veut dire grande prospérité. Le long chemin veut dire porte ouverte. Le long chemin veut dire élévation. Le long chemin veut dire porte ouverte. Allez, force ou dit porte ouverte. Dans les
chez moi. L'Éternel dit, je vois ta résistance. Il y a des niveaux de bénédiction qui attirent des niveaux d'ennemis. Mais quand tu as appris à te battre dans le désert, lorsque tu as appris à te battre pour pouvoir payer ton loyer par la prière, lorsque quelqu'un vient dire il est jaloux de toi et il essaie de te donner une fausse réputation, tu es capable de le regarder dans les yeux pour dire, écoute, tu sais pas de quel chemin je viens, tu sais pas de quelle école je viens, tu sais pas de quel désert je viens. Ta petite parole que tu essaies de me donner ne m'impressionne pas. Je viens du désert, je suis un batailleur. J'ai dû me battre pour survivre, j'ai dû me battre pour rester en vie, j'ai dû me battre pour garder mon mariage, j'ai dû me battre pour payer mon loyer, j'ai dû me battre pour payer ma voiture, j'ai dû me battre pour payer les loyers, j'ai dû me battre pour payer mon maquette. Il y a des fois je marchais, on marchait dans la rue, on ne savait pas comment faire, on regardait à gauche à droite s'il n'y a pas un 25 cents, s'il n'y a pas $1 pour pouvoir payer le maquette. Mais gloire soit rendue à Dieu, je n'ai jamais vu le juste mendiant son pain ni sa postérité mendiant son pain. C'est aujourd'hui, même les membres de ma famille, les membres de la famille Nao dit, pourquoi je ne savais pas que tu vivais tout ça, tu ne pouvais pas savoir, parce que quand Dieu t'emmène dans le désert, il ne t'expose pas au public, il ne t'expose pas à ta famille, il ne t'expose pas aux gens, il fait la route seul avec toi. Mais une seule chose que je sais, mon Rédempteur est vivant, l'Éternel sera ma récompense. Il n'y a personne qui a mis sa foi au Dieu que Dieu ne récompense pas. Levez vos mains, laissez-moi voir les gens que Dieu va récompenser avant la fin de l'année 2017. La personne qui crie le plus fort, la personne qui crie Alléluia, montre à Dieu que Dieu... Prospérité, 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 prospérité commence par un chemin. Frères et sœurs, si je suis béni aujourd'hui, c'est pas ma force. Si je suis élevé aujourd'hui, c'est pas ma force. Si j'ai des portes ouvertes aujourd'hui, c'est pas ma force. Si je peux vivre bien aujourd'hui, c'est pas ma force, mais c'est celui qui a été avec moi lorsque mon frigidaire était vide, lorsque je ne croyais plus en moi. Celui-là, 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 c'est mon Dieu. Toute personne qui veut avoir une élévation doit accepter de passer par le désert. Dieu va tester ton cœur. Toi-même, tu ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur. Il y a des fois quand Dieu commence à peine à te bénir et tu deviens arrogant. J'ai vu Dieu bénir des gens, ou des fois des gens provoquer la bénédiction par leur intelligence, par leur sagesse, et qui ne peuvent plus passer par une porte, qui sont plus capables de saluer personne. Parce que tu as une voiture aujourd'hui, une belle voiture de qualité. Maintenant tu vois la sœur qui est dans l'arrêt d'autobus, et puis tu commences à la critiquer. Mais je ne comprends pas, qu'est-ce qu'elle n'a pas compris. C'est quand même, c'est une grosse révélation. Qu'est-ce qu'elle n'a pas compris? Comment ça qu'elle est là? Frères et sœurs, chaque personne a sa course. Chaque personne a sa course.